Comment poser la bonne question en anglais? Voici James et Helen. Helen n'entend pas toujours bien ce que James lui dit. Regardez. Hey Helen, you're working with me today. Sorry, who am I working today with? With me. We need a camera for the project. Wait, what do we need? A camera. Oh là la pauvre Helen. Décidément, ça n'est pas toujours facile pour elle. Heureusement, elle sait comment poser la bonne question en anglais. Mais comment fait-elle? Reprenons une des phrases de James pour analyser cela. We need a camera for the project. D'abord, Helen repère la partie qu'elle n'a pas bien entendue. Ici, c'est a camera. Elle choisit donc le mot interrogatif adéquat, what. Ensuite, elle repère le groupe verbal, c'est-à-dire le sujet et le verbe conjugué. Dans ce cas-ci, c'est we need. Elle repère le temps qui a été utilisé. We need, c'est du présent simple. On reste au présent simple. Mais par contre, on doit transformer cela en forme interrogative puisque c'est une question. We need devient donc what do we need? Pour savoir faire cela, il est évidemment très important de maîtriser sa conjugaison. Une fois que ces deux étapes sont remplies, il ne reste plus qu'à compléter la question avec les derniers compléments. À l'écrit, on pense évidemment à bien mettre le point d'interrogation, sinon ça n'est pas vraiment une question. Et voilà, tu connais maintenant les étapes de base à suivre pour poser la bonne question. Par contre, attention, parce qu'il existe quelques petites difficultés. Ça va effectivement fonctionner un petit peu autrement avec les auxiliaires, par exemple. Avec les mots interrogatifs qui ont besoin d'une préposition aussi. Et si la question porte sur le sujet, ou si elle porte sur l'action. Il faut bien retenir ces 4 cas particuliers. Je te les explique tout de suite. 1. Attention aux auxiliaires. Si tu repères un auxiliaire dans le groupe verbal, tu ne pourras pas conjuguer comme d'habitude. Dans ta question, tu dois tout simplement faire une inversion entre le sujet et l'auxiliaire. Et c'est tout. Easy peasy. Si jamais tu les connais plus, voici une petite liste des auxiliaires que tu risques de rencontrer régulièrement. To be, have got, can, should, would, will et must. Alors attention aussi aux mots interrogatifs avec préposition. Si l'élément sur lequel porte la question commence par une préposition, alors tu dois garder en tête cette préposition et la noter à la fin de ta question. Le mot interrogatif n'est pas simplement who dans ce cas-ci, mais bien who with, avec qui. Voici quelques exemples de mots interrogatifs avec préposition. What for, what like, who to, where from. Troisième cas, attention si la question porte sur le sujet. Comme d'habitude, on choisit le bon mot interrogatif, mais ça va se corser au niveau de la conjugaison après. En temps normal, on reprend tout le groupe verbal, tu connais la chanson. Ça, tu pourras pas le faire, tu pourras pas poser une question comme d'habitude. Comme on pose une question sur le sujet, tu ne peux plus l'utiliser. À la place, tu vas simplement garder la forme affirmative du verbe. C'est très facile, mais bon, il faut y penser. Donc, he lives in Brighton. Who lives in Brighton? 4. Attention si la question porte sur l'action. C'est un petit peu le même problème que juste avant. On commence évidemment par choisir le mot interrogatif adéquat, mais de nouveau, on a un petit problème pour la suite. Comme tu le sais, d'habitude, on reprend tout le groupe verbal pour conjuguer le verbe à la forme interrogative. Sauf qu'ici, comme on pose une question sur le verbe to work, tu ne peux plus l'utiliser. Tu le remplaces alors par un autre verbe qui est to do, un verbe un petit peu bateau. À nouveau, ça n'est rien de bien compliqué, mais il faut y penser. Voilà, tu connais maintenant les étapes de base à suivre pour poser la bonne question, mais aussi les 4 cas particuliers. Bravo, il ne te reste plus qu'à t'entraîner du coup.